Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser un petit mural tortue. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 86 élastiques bleus pour le fond, 18 élastiques verts, 14 élastiques marron foncé ou clair et 6 marron foncé ou clair, ça c'est à vous d'inverser juste pour faire des petites taches sur la carapace, plus 12 pour les élastiques de serrage qui je le rappelle se trouvent à l'intérieur de la création. Donc vous voyez, ça fera à peu près cette taille là au niveau du mural par rapport à un mural que je fais d'habitude. Voilà, donc c'est plus sympa, c'est plus sympa, moi j'aime bien ce genre de choses, mais c'est vrai qu'il faut beaucoup d'élastique, donc je me suis dit, je vais faire un petit mural, comme ça ceux qui n'ont pas trop d'élastique pourront aussi le faire. Vous aurez également besoin de la machine, vous allez retirer la rangée du centre, également cette partie-là qui va vous gêner pour avancer la création. Vous aurez également besoin d'un crochet, celui que vous avez, et puis voilà, on va pouvoir commencer. Donc vous allez tout d'abord prendre deux élastiques de la couleur du fond, donc pour moi ce sera du bleu clair. Vous allez venir vous placer par exemple au troisième picot de votre machine, sur la rangée de gauche bien sûr. Vous allez faire ça tout le long, et vous allez faire ça 8 fois. Donc c'est parti, hop. 6, 7 et 8. Alors pourquoi 8? Tout simplement parce que quand vous faites ça 8 fois, ça représente 9 picots, et 9 picots, ça fait bien 9 cases sur votre croquis, donc c'est bon. Voilà. Hop. Ensuite, vous prenez toujours un élastique de la même couleur, vous venez au bout ici de votre chaînette, et vous allez effectuer 3 tours, ce qui va représenter 4 traits sur votre picot. Donc ce que l'on est en train de faire, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas bien sûr, c'est la chaînette qui se trouve ici, qui fait pour l'instant pas partie du croquis mais qui est indispensable, et il y en a une autre à faire à la fin de la création pour la refermer. Voilà, donc maintenant vous prenez votre crochet, vous rentrez dans la boucle ici, vous la poussez, vous prenez les deux élastiques du fond qui vous intéressent pour placer au picot suivant, et vous faites ça à chaque fois. Prenez les deux élastiques qui vous intéressent pour placer au picot suivant et ainsi de suite. Vous pouvez abaisser un petit peu cette chaînette puisqu'on va placer les élastiques au-dessus. Ensuite, on commence à faire la première rangée qui se compose uniquement de bleu. Donc vous prenez deux élastiques bleus, toujours, et vous venez vous placer à gauche. Vous partez du picot de gauche en allant vers le picot de droite, et vous faites ça à chaque fois. Et à chaque fois que vous faites ça, ça fait une case de votre croquis. Donc vous pouvez vérifier après, ça va bien faire 9 fois. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Ensuite, vous prenez votre crochet de nouveau et vous allez chercher la boucle que vous avez formée tout à l'heure, que vous passez par-dessus ces deux élastiques. Et à chaque fois, vous soulevez la chaînette avec votre crochet, vous passez par-dessus ces élastiques bleus que l'on vient de placer en dernier. Vous faites ça tout le long. Et ensuite, vous venez la placer au centre. Vous abaissez vos élastiques, comme ça, avec vos mains. Et ensuite, on va placer des élastiques de serrage. Donc, vous pouvez soit prendre la même couleur, soit prendre une autre couleur. Donc moi, je vais prendre la même chose, je vais prendre des Rainbow Loom, mais c'est vrai que pour les élastiques de serrage, c'est pas forcément adapté parce qu'on peut pas trop les étirer, après c'est très serré. Et une fois que vous les avez étirés, voilà ce que ça donne par rapport à un que vous n'avez pas étiré. Donc après, vous pouvez plus les réutiliser, ce genre d'élastique là. Donc là, je les tire sur 5 picots, donc je pars de gauche, et je fais ça sur 5 picots, et je fais la même chose encore sur 5 picots, voilà. Donc je repars de là où je me suis arrêtée, et je continue jusqu'au bout de ma création. Donc ça, à chaque fois, il va falloir que je fasse entre chaque rangée. Je passe ensuite à la rangée suivante, donc je prends deux élastiques bleus, comme sur mon croquis, puis je prends encore deux élastiques bleus, et puis là, comme je vous l'ai dit, j'ai inversé les couleurs, donc au lieu de prendre du marron clair, pour les taches sur la carapace, je vais prendre du marron foncé et non pas du marron clair. C'est juste ça que j'inverse, mais ça change pas grand chose. Et du coup, après, je reprends du marron clair. Donc je prends deux élastiques. Hop. Ensuite, je reprends deux élastiques bleus.
Ensuite, je prends des élastiques verts. Donc pour moi, il sera assez clair, mais vous pouvez prendre un vert un peu plus foncé pour la tête. Je fais ça 2 fois et je termine par 2 fois 2 élastiques bleus pour le fond. Ensuite, je remonte mes élastiques de serrage, mais par la droite cette fois-ci. Je viens les placer par-dessus mes élastiques et je les place au centre. Ensuite, je reprends mon crochet, je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers à droite et à gauche de chaque picot sur toute la rangée. Donc là, je fais ça tout le long. À droite et à gauche. Toujours les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Ensuite, j'abaisse mes élastiques et je replace bien sûr des élastiques de serrage. Donc un élastique sur 5 picots, encore un élastique sur 5 picots. Donc faites attention parce que vous voyez les rainbow looms, on ne sait pas trop quand on va défaire la création si ça va être très serré, c'est-à-dire que ça va se retrouver comme ça, ou si ça va être bien carré, enfin là c'est plutôt un rectangle, mais bon. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc des fois il vaut mieux les tendre sur 4, puis sur 3, puis sur 4. Bon là je vais tester 5 et 5, mais je ne vous garantis pas que la création ne va pas être serrée. Voilà. Alors ensuite je continue uniquement si vous utilisez des rainbow looms. Après c'est vrai que les loom bands c'est un peu plus large quoi. Alors ensuite je prends donc de nouveau 2 élastiques bleus, puis 2 élastiques marron clair pour moi. Je fais ça 4 fois pour la carapace. Ensuite je reprends du vert clair, donc 2 élastiques, puis 2 élastiques noirs pour l'œil. Puis 2 élastiques verts de nouveau. Et puis je termine par 2 élastiques bleus, toujours pour le fond. Ensuite, je remonte mes élastiques de serrage, en commençant par la droite. Je prends ensuite mon crochet, je vais toujours chercher les 2 élastiques du fond, que je passe par-dessus les 2 premiers, et je fais ça à droite et à gauche de chaque picot. J'abaisse mes élastiques et je passe encore à la rangée suivante. Donc je prends encore un élastique de serrage sur 5 picots et encore sur 5 picots. Je prends ensuite 2 élastiques bleus toujours pour le fond, en commençant par la gauche. Ensuite je prends 2 élastiques marron foncé pour moi pour faire la petite tache, puis 2 élastiques marron clair x 2. Puis de nouveau 2 élastiques marron foncé. Là, je reprends du vert et je fais ça 3 fois pour la tête de la tortue. Et puis, je retermine par 2 élastiques bleus. Je remonte ensuite toujours mes élastiques de serrage. Je prends ensuite mon crochet. Je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Je vous déconseille d'aller aussi vite parce que des fois du coup on prend autre chose, etc. C'est simplement parce que moi je suis toujours obligée de faire des vidéos pas trop longues. Alors ensuite je continue, je passe à la rangée du dessous, j'étends encore un élastique sur 5 picots puis sur 5 picots. Je prends 2 élastiques bleus, puis 2 élastiques verts pour les pattes, puis 2 élastiques bleus x 2. Puis 2 élastiques verts, et puis je termine par du bleu. Donc je fais ça 4 fois. Je remonte ensuite mes élastiques de serrage, encore une fois, en commençant par la droite. Je prends ensuite mon crochet, et je vais toujours chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Donc cette méthode-là, elle ne change pas, hein, c'est toujours la même. Après, ça peut changer quand on fait des murales, enfin des muraux, pardon, sans fond. Voilà. J'abaisse mes élastiques et encore une fois, je vais prendre des élastiques de serrage. Donc j'étends sur 5 picots. Et encore sur 5 picots. Et là, je termine donc par la dernière rangée qui se compose uniquement de bleu.
Donc là, je vais jusqu'au bout en plaçant uniquement du bleu. Je remonte toujours encore une fois mes élastiques de serrage. Je prends ensuite mon crochet, je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe toujours par-dessus les 2 premiers. J'abaisse mes élastiques et là, je prends la partie qui se trouve sur la rangée de gauche, je la transporte vers la partie de droite, la rangée de droite. Pourquoi? Parce que je dois libérer la rangée de gauche pour faire de nouveau une chaînette et refermer ma création. Donc je vous conseille de vous servir de votre doigt et de votre crochet pour éviter de les lâcher en cours de route. Ensuite, je reprends donc 2 élastiques bleus, toujours pour le fond. Je viens me placer en face de ma création et je vais jusqu'au bout. Et je passe toujours 2 élastiques. Ensuite, une fois que j'ai terminé, j'abaisse ces élastiques-là sur la rangée de gauche puisque je vais prendre tout ce qu'il y a, tout ce qui se trouve sur la droite, je vais la transporter cette fois-ci à gauche. Donc là, je prends tout ce qu'il y a. Hop, donc soit vous prenez tout d'un coup, soit vous prenez au fur et à mesure pour éviter de lâcher les élastiques, encore une fois. Et vous passez tout à gauche. Une fois que c'est fait, je viens à droite, je rentre ici dans ma boucle, je pousse tous les élastiques qui ne m'intéressent pas, je prends que les 2 élastiques du fond qui m'intéressent justement pour placer au picot suivant. Je rentre ici, je fais pareil, hein, je pousse tout le monde, je vais chercher que les 2 élastiques du fond qui m'intéressent pour placer au picot suivant et ainsi de suite. Donc faites attention, si vous n'arrivez pas à les prendre, vous pouvez vous aider de votre doigt, vous les faites bouger, vous allez les trouver plus facilement. Alors je dis ça, puis j'y arrive pas là. Une fois que vous avez terminé, vous prenez soit 1 ou 2 élastiques pour refermer votre création. Moi, j'en prends 2. Je rentre ici dans mon picot. Je passe à travers tous les élastiques. Je vérifie que c'est le cas. Je prends ensuite mes 2 élastiques que je mets sur mon crochet. Et ensuite, je ramène l'autre côté sur mon crochet. Je prends ensuite la partie de droite que je ramène par-dessus celle de gauche. Et je tire et j'effectue un nœud. Je prends ensuite un pinceau où je défais avec mes doigts. Hop là. Donc pour l'instant, ça donne ça, c'est normal. Vous devez ensuite tirer dans ce sens-là. Donc de haut en bas, et non pas de gauche à droite. De façon à ce que les élastiques de serrage se replacent. Donc là, j'ai bien fait de mettre sur 5 picots et 5 picots, c'est assez serré, hein, pas besoin de faire plus. Enfin, d'en mettre plus, je veux dire, par rangée. Donc là, jusqu'à ce que ça se replace, je tire dans ce sens-là. Dans ce sens-là, pardon. Bon, pas besoin d'exagérer non plus, hein, faut pas casser la création, mais... Voilà ce que ça donne. Donc là, c'est plus rectangle que par rapport à l'autre. C'est un petit peu plus grand. Et encore une fois, je prends mon crochet. Donc soit vous pouvez accrocher un petit charme, comme on appelle ici. Moi, je n'en ai pas, donc je ne vais pas en placer. Donc je rentre ici, je vais cacher mes 2 bandes. Loupé. Je les cache de façon à ce qu'on ne les voit plus. Voilà. Et vous obtenez votre petite tortue.
Voilà, j'espère que le tuto vous a plu et je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!